compatriotes, le problème de la RDC ne se résume pas à l'AFC M23. Réduire cette crise très décennale à ce seul prisme, c'est commettre une erreur d'analyse majeure, voire une faute politique grave. Car derrière ce vacarme des armes et la théâtralisation du front se cache un autre front, plus silencieux, plus insidieux, mais tout aussi meurtrier, celui du génocide administratif. Oui, un génocide administratif. Cette mécanique froide et cynique par laquelle l'État est devenu une machine d'exclusion et de confiscation broie ses propres enfants à coups de lenteur, d'absurdité bureaucratique et d'injustice institutionnalisée. Dans le bureau climatisé de la Gombe, où se décide la survie ou l'échec des citoyens congolais, se perpétue une forme moderne d'anéantissement collectif, l'élimination des talents, l'asphyxie des initiatives, la marginalisation des consciences critiques et la paupérisation organisée. Très chers compatriotes, la guerre militaire, on la voit, elle saigne, elle choque. Mais la guerre administrative, elle s'était, se camoufle dans le paraphasère, dans les tempos, dans des signatures différées. Elle ne fait pas couler le sang, mais elle tue autant les espoirs. Elle ne bombarde pas le visage, mais elle détruit des vies. Et c'est cela que résident les drames congolais. Un État qui tue sans fusil, une administration qui opprime sans uniforme, un pouvoir qui s'auto-dévore dans l'indifférence générale. Très chers compatriotes, oui, Kinshasa tue, mais elle tue avec une arme plus cruelle, l'encre dans un stylo. Car dans le couloir du pouvoir, une simple signature, une omission délibérée, une plume trempée dans l'indifférence suffisent à condamner des familles entières à la misère, à la famine ou à l'exil. Kinshasa tue par le silence, par les tempos, par la lenteur, par la paperasse, par une grosse supercherie bien organisée, par le malversation, par les détournements impunis malheureusement. Elle tue autant ce qu'elle reproche aux groupes armés de tuer avec une Kalachnikov. La différence n'est que dans le bruit. Là où les canons tonnent, les stylos assassinent en silence. Très chers compatriotes, nous devons avoir le courage de nommer les choses par leur nom. L'AFC M23 n'est qu'un symptôme, non la cause. Le mal est plus profond, systématique, enraciné dans la logique d'un appareil d'État devenu lui-même champ de prédation. Le nihilisme a opté pour une seule option, un suicide collectif. Ce n'est donc pas seulement un cessez-le-feu que notre pays, la RDC, a besoin, mais plutôt besoin d'une rupture radicale, une rupture avec les pratiques, une rupture avec des réflexes, une rupture avec les complicités et les silences qui perpétuent la mort lente de la République démocratique du Congo et de nos compatriotes dans la partie Est comme en Ituri et d'ailleurs partout en RDC, car la misère elle est devenue endémique et ne plus sectorielle. Mais très chers compatriotes, la véritable révolution congolaise ne naîtra pas des canons de Kalachnikov, mais de nos consciences. Elle commencera le jour où chaque Congolais refusera d'être complice d'un système qui le nie. Où la jeunesse décidera enfin de ne plus s'agenouiller devant le simulacre de pouvoir et où la politique redeviendra l'art de libérer
l'art de servir et non pas l'art d'assouvir. Que vive la rupture, non comme un slogan, mais comme un sursaut patriotique de dignité nationale. Que vive la 3 heures. Ensemble, bougeons les lignes. Rejoignez-nous, soit par conviction, soit par obligation.